Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est moi, votre humble serviteur, l'évangéliste Serge Moutège. Nous allons partager la parole de l'Éternel aujourd'hui. Dieu qui a permis que toi et moi, nous puissions écouter cette parole, afin que cette parole puisse nous accorder la vie, afin qu'au travers de cette parole, qu'il y ait les changements dans nos vies, quelque chose puisse s'ajouter encore dans nos vies. Oui, c'est pourquoi, mon frère et ma soeur, avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions d'abord entrer en prière, que nous puissions invoquer le nom de Jésus-Christ, que lui seul soit au centre de tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel et notre Dieu, Jésus, c'est ton nom, Seigneur, que nous invoquons ce matin. C'est ton nom que nous invoquons en ces lieux, en ce moment, Jésus-Christ, parce que nous voulons écouter ta parole, car ta parole nous dit tout a été créé au travers de ta parole. C'est ta parole, Jésus-Christ, qui transforme. C'est ta parole, Jésus-Christ, qui donne la vie. C'est ta parole, Jésus-Christ, qui guérit. C'est ta parole, Jésus-Christ, qui bénit, Seigneur. Jésus, nous prions ta grâce au travers du Saint-Esprit. Que cette parole, Seigneur, puisse accorder la solution dans la vie de mon frère. Que cette parole puisse consoler, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants. Que cette parole, Jésus-Christ, alléluia, puisse agir dans la vie de tes enfants. Que cette parole puisse nous donner encore une nouvelle vie. Que cette parole puisse nous donner encore l'assurance en ton nom. Est-ce que la gloire, l'honneur reviennent qu'à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons parler sous le thème qui est la destinée. Et avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions lire d'abord la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16, versets 23 à 24. La Bible nous dit ceci. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Si vous avez aussi la parole de Dieu là où vous êtes, la Bible, vous pouvez prendre, nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 16, versets 23 à 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme en échange de son âme? » Oh bien-aimé, oui, mon frère et ma soeur, des fois dans la vie, il faut savoir prendre la décision. Ce n'est pas facile, parce que le diable sait qu'au moment où tu vas prendre cette décision d'abandonner, d'accepter le nom de Jésus-Christ, il sait que dans son camp, il y aura un échec total. Il sait que dans son camp, il va perdre. Oui, mon frère et ma soeur, Dieu connaît ta destinée. Dieu est entre ses mains, ta destinée, mon frère et ma soeur. Maintenant, c'est à toi de prendre cette décision. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais si tu veux que ta vie change, bien-aimé, tu dois prendre la décision. La décision d'abandonner. La décision d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Oui, bien-aimé, le diable cherche à nous distraire avec des choses qui sont vanités. Les choses de ce monde qui vont passer. Parce qu'il sait que si tu t'attaches à Christ, si tu donnes ta vie à Christ, ta vie changera. Et tu auras pas seulement changera, tu ne seras pas seulement béni matériellement, mais tu auras la vie éternelle. La vie éternelle se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu as passé assez longtemps les moments difficiles, mon frère et ma soeur. Ta destinée est entre les mains de Dieu, mais à toi de prendre la décision. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire maintenant,
Ta destinée est entre les mains de Dieu. À toi de prendre maintenant la décision pour profiter de cette opportunité que Dieu t'accorde aujourd'hui au travers de sa parole. Oui, car la parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu renouvelle. La parole de Dieu donne une nouvelle vie. Maintenant, mon frère, à toi de prendre la décision. À toi de prendre la décision. La décision pour ta destinée. Tu as une meilleure vie devant toi. Mais à toi de prendre la décision. Oui, c'est vrai, bien-aimé, la décision de renoncer. La décision, bien-aimé, de renoncer à tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta vie. C'est vrai, tu te dis, oh, c'est pas facile. Si j'abandonne ceci, je ne vais pas vivre. Si j'abandonne cela, ma vie sera comment? Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu abandonnes tout à cause de Jésus, tu prends la décision, tu te dis, non, Seigneur, à cause de toi, j'accepte de souffrir. À cause de toi, j'accepte d'abandonner la vie du péché. À cause de toi, j'accepte Jésus-Christ. Que les gens puissent se moquer de moi. J'accepte. Laisse-moi, bien-aimé, de te dire, le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui t'a créé au travers de sa parole, bien-aimé, il va t'essuyer des larmes. Et les gens qui se moquaient de toi hier, bien-aimés, seront les premiers à témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu dois prendre la décision de renoncer. Renonce à la vie du péché. C'est facile. La clé, c'est Jésus-Christ. Renonce à tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes maintenant, bien-aimé, tu dois prendre la décision. Tu dois savoir choisir la meilleure des parts, de faire la part des choses. Oui, Jésus-Christ est la vie éternelle. Il ajoute encore à sa parole en disant, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que servira-t-il, bien-aimé, avoir beaucoup d'argent et vous de perdre l'âme, de perdre la vie éternelle? Que servira-t-il, bien-aimé, d'avoir beaucoup de voitures, de belles maisons, bien-aimé, mais sans Jésus-Christ? Et dès qu'on va t'enterrer, bien-aimé, on va t'enterrer sans de voitures, sans l'argent. Tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. L'argent ne te donnera jamais la vie éternelle. Les choses de ce monde ne te donnera jamais la vie éternelle. Toi et moi, bien-aimés, nous devons prendre cette décision. Cette décision d'abandonner. Cette décision de s'attacher, de s'accrocher à Jésus-Christ. Quel que soit ce qui peut m'arriver, en Jésus-Christ bien-aimé, alléluia, je suis sauvé. En Jésus-Christ bien-aimé, j'ai l'assurance que ma destinée sera toujours meilleure. Oui, mon frère et ma soeur, Dieu a permis aujourd'hui que toi et moi nous puissions écouter cette parole, de prendre aussi la décision. Oui, bien-aimé, tu dois renoncer. Tu dois renoncer à tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui Dieu a permis que toi et moi nous puissions écouter cette parole. Dieu sait ce qu'il réserve pour toi. Une fois que tu prends la décision, oh mon frère, je te promets, je te le dis au nom de Jésus-Christ, quelque chose va changer ta vie. Quelque chose doit arriver dans ta vie, mais c'est à toi de saisir cette opportunité. C'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie éternelle, bien-aimé. Jésus-Christ, c'est la parole. Jésus-Christ, bien-aimé, c'est la parole. Au moment où tu es en train d'écouter cette parole, fais de cette parole ta vie. Abandonne les moi. Les moi. Oh, ngai, ngai. Moi, les fils d'eux. Moi, les fils d'eux. Non, mon frère et ma soeur. Tu dois accepter Jésus-Christ aujourd'hui. Toi qui m'écoutes. C'est vrai. Le diable va te dire, si tu abandonnes la vie du péché, si tu abandonnes le vol, comment est-ce que tu peux vivre? Et laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a la vie meilleure.
La vie meilleure avec Jésus-Christ, ça se trouve en Jésus. Nous devons entrer en profondeur. Prends cette décision. Le Saint-Esprit ne t'abandonnera jamais. Et tu verras, Dieu va essuyer tes larmes. Tu as assez pleuré, mon frère et ma soeur, mais il te reste quelque chose. C'est de prendre cette décision. C'est de prendre cette décision. Abandonne tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Renonce au péché. Renonce au mal. Renonce à ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Et tu verras, ta destinée doit changer. Tu verras la main de Jésus-Christ qui va t'accompagner. Il dit encore dans sa parole, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Oui, mon frère et ma soeur, quel que soit tout ce qui peut t'arriver, mais avec Jésus-Christ, c'est de victoire en victoire. Tu dois prendre la décision aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Tu dois prendre la décision. Donne ta vie à Jésus. Commence à prier maintenant. Ouvre ton cœur. Accepte Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus-Christ, mon frère et ma soeur. Ouvre ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Tu seras une nouvelle créature. Et tu verras la gloire de Dieu qui va t'accompagner. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Ta famille doit changer parce que tu as accepté, tu as donné ta vie à Jésus. Oui, bien-aimé, ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée se trouve dans la parole de Dieu. C'est ça la vie éternelle, mon frère et ma soeur. Alléluia. Nous allons prier. Là où tu es, bien-aimé, prends cette décision. Il y a l'espoir en Jésus-Christ. Il y a la vie en Jésus-Christ. Oui, nous allons prier, glorifier le nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur éternel et notre Dieu, tu es la vie et la vie éternelle. Mon frère et ma soeur qui est en train de t'écouter pendant ce moment, Jésus, je prie, Seigneur éternel et notre Dieu, tu es le Dieu qui change, tu es le Dieu qui transforme, tu es le Dieu qui guérit. Que celui qui est en train de m'écouter pendant ce moment, Jésus-Christ, il écoute ta parole, car c'est ta parole qui guérit. Je déclare la guérison en sa faveur dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, la transformation dans la vie de mon frère qui a pris cette décision de t'accepter au nom de Jésus-Christ. Je déclare une nouvelle vie, Jésus, dans la vie de mon frère et ma soeur qui m'écoutent, qui écoutent ta parole, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Jésus. Que la gloire et l'honneur reviennent qu'à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Oui, nous sommes là sur YouTube, nous sommes là sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Amen.